Et comme d'habitude, le petit test de soif. Test de sauce, c'est Juste un dé, et il faut que tu passes au-dessus de 6. Enfin, je te souhaite que 10. Pour une fois, c'est un 10. Aïe aïe aïe. C'est le seul que je devais pas rater. Je suis C'est plus... bon, moi c'est réussi. Je suis plus à 0 de soif. Donc moi 5, donc c'est raté, donc je rajoute un point de soif, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Faites-moi les comptes, où est-ce que vous en êtes, du coup 3. 2. 2, c'est Jérôme, 3, 1 c'est Jérôme, évidemment. Justement, j'ai réfléchi à un truc par rapport à ça. Et... Eh ben, Au réveil, je vais tout de suite aller voir Morgane, oui, pour le coup, à ton réveil. Ouais. Tu te réveilles et tu es accueilli par une voix, tout de suite, dans ton esprit, qui te dit « Ah, enfin! Allez, allez, va te nourrir. J'ai vu des humaines quand t'es arrivé hier. Allez, dépêche-toi !» Et il va t'emmerder comme ça, ça va te poursuivre et vraiment te dire de vite, de lève-toi, ouvre cette porte et va boire le sang sur une humaine qui est passée hier. Où est-ce que tu t'es couché, t'aurais dû rester chez toi. Il commence à t'insulter aussi, tu vois. Voilà, t'entends cette voix là, qui est très très énervée. Et comme c'est 3, t'es à 3, je vais te demander un petit jet de volonté, juste, s'il te plaît. J'avais demandé justement, est-ce que ça me fait perdre le contrôle ou est-ce que je reste... Ah bah, je te dis, imagine quelqu'un qui te parle dans ton crâne et qui commence vraiment à te motiver, et à t'insulter, voilà, à te Bah à la limite, j'aurais chauffer, envie de lui dire de fermer sa gueule, mais ça veut pas dire que je vais faire ce qu'il me dit, quoi. Ah, tu peux évidemment. Bah voilà, non mais ce que je veux dire, c'est est-ce que je perds mon libre arbitre ou est-ce que... Ça va Non, dépendre de ton jet de volonté. Ouais, Voilà, ça va orchestrer. Ah bah... Je pense que... Alors déjà, il y a un 1. Et aucune réussite. Et le 1 n'est pas sur ton dé de soif. Bah à volonté, il n'y a pas de dead soif. Ah, Non, il n'y a pas de soif sur la volonté. Mais Ah oui, c'est bien, c'est- Mais j'ai fait 1, 2, 2, 3. J'ai emmené Morgane et Baxter, je me suis dit c'est Baxter qui T'as va poser amené le problème, un- bah même pas, tu vois. T'as amené une bête avec toi hier soir. Parce que ça va te démanger et te faire saliver si tu pouvais saliver. Et il va te répéter, il va te dire il y a des humains, je te dis. Je les ai vus, on s'en fout que c'est pas ta femme. On s'en fout. Il y a des humains, je te dis, je te l'ai vue. La petite blonde là, elle est passée pas loin de toi, elle t'a fait un regard. Tu l'as pas vu le regard qu'elle t'a lancé? Allez, vas-y maintenant. Tu l'emmènes dans le bayou plus loin au pire. On s'en fout, personne ne verra. Allez, Je lui dépêche-toi. coupe la parole entre guillemets, je lui dis ferme-la, je vais voir ce que je peux faire. Puis Comme en tu as 3 de soif et tu ta es. femme elle veut plus de toi. Voilà, alors- Encore une fois, comme t'es à 3 de soif, je pense que bah, tu hurles, tu cries ça, et certainement que je peux admettre que l'INSEE, tu l'entends hurler. Tu dois être pas très loin en train de te réveiller, toi aussi. T'entends un ferme-la Ok. et tu reconnais la voix de Morgane parce que tu le connais bien, évidemment. J'y vais tout de suite parce que un peu en stress. Et Morgane, t'as cette position de. Tu vois, sans le vouloir, d'un peu animal, Agressif, tu un vois, peu. alors que. Tu prends le petit Morgane avec sa cravate, machin, son petit. Et là, t'es en avant, les bras un peu en avant comme ça, et dès qu'elle ouvre la porte, tu as un regard, tu vois, assez animal. Dis, en la regardant. Arrête de faire ton Josh. Arrête de faire ton jeu, ça suffit. Je rentre et je lui dis ça va, qu'est-ce qu'il y a Morgane? Qu'est-ce qui Euh, t'arrive? Pas trop, je... Une voix dans ma tête assez oppressante. Et assez- il te dit là, mais même elle, c'est faisable. Regarde, mais c'est une comme toi, c'est pas grave. Et tu vois Même que elle, je c'est secoue la faisable. tête, tu sais, je regarde un peu... Et il hurle, tu sais, tu sais, t'es là, ça te brille un peu le tympan, Ouais, comme c'est ça, ça. tu sais, ça t'embête, il te hurle dessus, il commence à t'insulter, à mettre en doute ta virilité, etc. Ok, je ferme la porte derrière moi, je m'approche de lui et je te regarde et je te dis t'as faim, c'est ça? Ouais, Tu beaucoup as de déjà, frais. t'as déjà vu ça, hein, l'INSEE, certainement chez Josh aussi. Cette position, voilà, ces regards, etc. Donc tu as déjà vu ça. Je me posais une question avant de m'endormir justement hier. Est-ce que ici, dans votre refuge... ah, comment on appelle ça déjà? Est-ce que vous avez des calices? Est-ce que c'est une pratique que vous faites ou... Oui, oui, il y en a, il y en a. Donc des humains qui sont d'accord avec ce principe? Ok, tu vois que Lindsay est hyper mal à l'aise et elle te lâche. Oui, oui, il y en a, ça se fait ici. Parce que sans le vouloir, oui, Morgan, toi, l'INSEE, tu le vois, il te regarde comme avec envie, justement, parce que cette soif peut dépasser sa prédation. En effet, c'est très très malaisant, comme il te regarde.
semble jauger une possible attaque, tu sais pas trop, tu vois, comment il est, alors que cette voix, c'est Morgan, bien assez posé, tu vois, mais dans son agissement, il est très très... pas en chasse, pas encore, mais il est très bestial. Alors du coup, moi en fait de l'autre côté, je me dis qu'il doit être mal parce que c'est ce que je vis souvent moi pour me nourrir, c'est très compliqué aussi. Parce que je rappelle que Lindsay, elle refuse de se nourrir sur les humains, elle se nourrit plutôt sur des vampires, mais à fait. personne ne le sait. Donc je dis bon, est-ce que je vais te trouver quelqu'un. Attends-moi là. Je te remercie. J'avoue que je sais pas si je vais supporter ça longtemps. T'as pas trop le choix en fait. Et je claque la porte derrière moi. Donc voilà, je sais que sur le domaine, il y a plusieurs humains ou humaines qui vivent et qui nourrissent régulièrement des vampires du domaine, dont Massir. Donc en fait, le premier ou la première caliste, plutôt une femme, je pense que je croise. Voilà. Je lui demande, est-ce que tu peux rendre service à l'un des nôtres, s'il te plaît? Elle est, tu sais, hein, ces femmes qui arrivent au début sont un peu entre deux eaux, un peu comme flottantes. Elles sont là. Tout est un peu nouveau, spécial, tout ce qui se passe, etc. Donc, avec cet air, oui, bien sûr, bien sûr. Avec plaisir, même, bien sûr. Et vers toi. Elle est bien au courant de ce qui va se passer ou pas? Elle a l'air Oui. entre deux, un peu perché. Et tu Ok. croises le regard de Baxter qui est à une table. Il a démonté son fusil, et là il te regarde, il fait Salut. Ça va dormir, tout ça? Et il est en train de bien. passer des chiffons sur les bouts de son fusil. Ah, c'est des bonnes là là. vacances, super vacances. Super. Faut pas que ça dure trop longtemps les vacances, tu sais, après, on s'habitue trop vite. Et bon, je conduis la nana jusqu'à la chambre de Morgan. Et toi, pendant que Lindsay était partie, Morgan, toi, t'entendais les femmes qui parlent entre elles et tout, et ils continuaient. Hein. Mais attends pas, regarde là! Et tu vois, il y a des petits, tu sais, des interstices dans les planches de la cabane, et tu vois une femme passer, et voilà, il te motive, et de plus en plus, il t'énerve, il t'embête. Je vais quand même te redemander un petit jet, parce que t'as fait un 1 un deuxième jet de volonté, s'il te plaît. Celui-ci, je te souhaite de pas le rater complètement. Ok, 2 réussites. Heureusement. Je spoil, t'aurais loupé, tu serais sorti de la cabane, t'aurais sauté sur la fille. Heureusement que j'ai réussi. Et tu arrives à dire, mais ferme-la, et tu te concentres. Ben voilà, j'essaie de prendre sur moi. Voilà, vraiment t'étais un docteur de l'esprit, de la conscience, donc tu te concentres à fond là-dessus, jusqu'à ce que tu arrives, toi. Toque à la porte. Mais du coup, ouais, je suis assis sur, j'imagine, ma couche, les yeux fermés, les mains sur la tête, comme ça. Vraiment essayer de me débattre pour rester serein, enfin, le plus serein possible. Tu sais, t'es sur la pointe de pied, et nerveusement, t'as ta jambe. Et là, tu vas trembler un peu, J'entrouvre la porte, je laisse entrer la fille et puis je te fais un signe de tête, Morgane, et je referme la porte derrière elle. Et là, bonjour. Ça va? Ça va plus ou moins. Bon. Ça va aller. Puis, tiens, viens, se met à côté de toi, commence à te caresser les cheveux, comme ça. Qu'est-ce qui va pas? Ça te surprend, je pense, mais elle est... Oui, ça me surprend. Oui. N'hésitez pas, faut parler hein, quand on a des problèmes, tout ça. Vous avez l'air assez stressé. Et elle te caresse les cheveux, elle est là. T'es sûr que tu t'es pas trompé de personne? J'avoue. Là, intérieurement, Morgane, il se demande si elle est bien au courant de ce pourquoi elle a été. Et quand elle te parle comme ça, toi t'entends juste le sa gorge. Tu vois que ça, t'entends que ça. Elle est ça de ton visage, quoi. Et j'imagine, à moins que tu aies une autre façon, mais que tu vas directement peut-être la mordre, ou est-ce que tu lui dis quelque chose? Est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que tu... Je te laisse. Je pense que Morgane, vu que j'ai réussi mon jet, on va dire, et je lui dis,
Vous savez pourquoi on vous a fait venir ici? Oui, oui, bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça? Faites-le, faites-le. Pas de problème, et ça va aller, ça va aller. Et puis elle te caresse les cheveux. Ah, je tiens à être sûr que... Je tenais à être sûr que vous soyez d'accord avec ça. Bien sûr, bien sûr. Et pendant que tu dis ça, déboutonne un peu sa chemise, et tu vois, libère son cou. Bah, je vais admettre que, genre, ma bête, on va dire, un corps me harcèle et me dit vas-y, fonce, machin, à ce moment-là, et du coup, avec moins de douceur et de manière que je l'aurais fait naturellement, je vais du coup planter mes crocs dans son cou. Et en même temps que tu te jettes sur elle, tu sens qu'elle prend ta tête et qu'elle t'amène contre elle en fait. Et elle te tient presque comme ça, comme un petit bébé qui est en train de, tu vois, de se nourrir. Elle te recaresse les cheveux pendant qu'elle est en train de vivre son truc. Il va Parce que falloir qu'elle arrête de faire ça. je vous rappelle que c'est une extase incroyable pour les humains de se faire mordre. En plus là, comme c'est volontaire, elle s'y attend, donc ça décuple son plaisir aussi. Donc ça fait un peu le petit bébé qui se nourrit, elle est là. Et combien de points de sang tu vas prendre? Je peux le contrôler, ça? Et Je vais pas être trop méchant, on va dire que lui pour le moment. de toute façon, si on en prend deux, elle est à plat après. Ouais, elle sera bien fatiguée. Non. Hein? Ouais, non, j'en prends manger, qu'un. se reposer, oui, il faut qu'elle. Non, non, j'en prends qu'un. D'accord. Je te refais pas faire un jet de volonté, etc. Parce que sinon ça fera trop de tuer. Et là, si tu le loupes, hein, bah, ouais. Je la bute, je la vide, quoi, donc j'aimerais Là, pas. oui, voilà, je rappelle pour ceux qui nous regardent qu'on est un peu quand même en découverte encore, malgré tout, pour certains moi, joueurs. ouais. Donc oui, je vais pas trop demander de jet et de catastrophe. Surtout là où on est, dans le lieu où on est, dans le jeu. Donc oui, tu vas mécaniquement lui prendre un point de sang et réussir à te contrôler, enfin, en tout cas, de t'enlever. Ta bête va juste ah bah quand même merci, t'aurais pu boire plus, hein. Il commence un peu à t'embêter, mais de plus en plus tu l'entends se calmer lui aussi, même s'il reste à la porte et qu'il toquera peut-être un petit peu plus tard. Et elle est le moment où tu vois, elle se tient au lit comme ça, évidemment tu refermes la plaie, j'imagine. Oui. Et elle est merci beaucoup à vous, j'espère que vous avez été d'un aide aussi précieux que vous l'avez été pour moi. Elle remet son Non, bah, merci beaucoup à vous. enfin, même chance-misier. Et toi, Lindsay, tu la vois. Ah non, je suis sortie, moi. Quand tu la vois, Ah, quand quand elle elle sort, sort, d'accord. tu la vois, oui, un petit tube un peu sortir avec un grand sourire, elle te regarde. Merci beaucoup. Et puis, on repart avec pieds nus, dans la boue, au milieu du bayou, au niveau de la place où est-ce que vous êtes. Et voilà, tu as évité que Joss parte en frénésie de Morgane. Morgane, pardon, je dois. Décidément, Josh, il a toutes les sauces aujourd'hui. Ouais. Voilà, tu as petit succès pour l'INSEE, entre guillemets. Tu as évité qu'un prora affamé rentre en frénésie dans le domaine des trémères, c'est plutôt pas mal. Et, Bah, après, moi, du coup, si Lindsay ne revient pas me voir, moi je sors et je vais à sa rencontre si je peux. Tu peux. Et je dis merci Lindsay et désolé, ça m'arrange pas, mais je sais pas, ouais, ça a dû te mettre dans l'embarras aussi, mais T'inquiète j'arrive pas, plus à contrôler là, je sais ce que c'est. Merci à toi. est-ce que je sais que Marvin, tu veux faire quelque chose en te levant tout de suite. Est-ce que Josh, tu fais quelque chose de particulier toi quand tu travailles Bah, j'attends la réponse d'Hamilton, savoir Tout à s'il fait. va passer chez moi ou pas. Je l'ai écrit, c'est là. Et en effet, 5-10 minutes après que tu te lèves, dring. Je vais ouvrir, je lui fais signe de rentrer. Salut. Je rappelle, là, vous êtes quitté un peu en vous bouffant le nez la dernière fois, donc il a un petit moment. Il fait pas la gueule, mais il a un petit regard, et genre, ouais, salut, c'est juste quand il rentre. Donc voici le brave Hamilton. Hop. Je lui dis, bah, si tu veux une bière, regarde dans le frigo, il doit en rester une ou deux, je crois. Merci. T'entends le gling du frigo qui s'ouvre. Il se met assis sur le canapé, il pose la canette, la capsule sur la table basse. Dis-moi un petit coup déjà. Bon, dis-moi.
Bon, on va évacuer les trucs chiants. T'as des nouvelles de notre ami en commun? Il est revenu de voir? Ouais, j'imagine que c'est lui. Hein. Je reçois des coups de téléphone la nuit, juste je décroche, y'a personne qui répond, ça raccroche. Pas la personne qui parle, lui, ça raccroche. Ok. Euh, Je peux pas te dire quand exactement, mais je vais régler ce problème-là dans les jours qui viennent. Je vais te dire un truc que t'aimeras pas, appelle les flics, hein, ils vont t'aider, hein, c'est tout. Mais après, tu vas faire, je sais, tu vas te faire à ta manière, toi, tout seul, c'est ton. C'est ta croix. Ok. J'en dis pas plus, je rentre pas dans le truc parce que je sens que ça va partir en sucette. Oui, tu le connais, hein, il est très pro-broc, hein, de base, donc il se cache pas pour Bon. encore une fois. Puis... J'ai ça et je sors le téléphone portable. Est-ce que tu peux essayer de me trouver, Alors, il y a des dossiers qui sont bloqués, verrouillés. Il y a des numéros de téléphone aussi, si tu peux essayer de voir à qui ça appartient, rien que même la carte SIM, si tu peux essayer de me trouver à qui ça appartient, qu'on puisse... Voilà, j'ai besoin de savoir un maximum de choses là-dessus, sur ce qu'il y a dans ce téléphone-là. Moi. Que ça paraisse complètement délirant ou quoi que ce soit, j'ai besoin de tout savoir. Le type à qui ça appartient est un peu bizarre, un peu louche. Je veux en savoir un maximum sur lui. T'es en train de me dire que tant que tu reprends du service sans m'avoir prévenu, t'es plus en vacances. C'est pas pour moi que je le fais. Je le fais pour quelqu'un, je le fais pour des amis, voilà. C'est des super amis, hein, parce que pour demander à moi, quelqu'un, je sais pas si on est amis, mais des renseignements comme ça qui sont difficiles à avoir, très bons amis alors. Hein. C'est pas pour du boulot, c'est oui. Mais oui, je vais le faire. Écoute, moi aussi je suis sur des trucs, mais je prendrai le temps d'aller voir. Enfin, je pourrais pas le faire moi, précisément. Je paierai un petit gars un peu geek là qui a de quoi pouvoir décrypter tout ça. Je t'inquiète pas, je le paye comme il faut pour qu'à chaque fois il ferme sa gueule. Évidemment, tout ça est protégé. Mais, oui, je peux le faire. Très bien. Si c'est une question de pognon, tu le dis. Je te file une liasse de billets et Si tu veux participer à faire taire ce petit jeune, ouais, moi je serais con de refuser de l'argent, franchement. je vais dans ma pièce. Je dois certainement avoir certainement le coffre-fort dans lequel je range mes armes et mes munitions et tout ça. J'ai très certainement quelques liasses de billets dedans. Donc je sors 1000 $. Et puis une liasse de 1000 $ et je le pose sur la table devant lui. Je dis voilà, je participe aux frais. Regarde, plie les maillets, met dans sa petite veste. Ok, pour quand? Si je te dis pour hier. Ouais, c'est vraiment un très très bon ami. Je peux me dire qui c'est, hein. Ok, je vais le plus vite possible. Je te dis, moi j'ai des affaires en cours, hein, peut-être moins importantes que pour hier, mais oui, ok, d'accord. Je t'appelle ou je viens? Une fois que j'y ai. Faudra qu'on se voit. Ok. Et où l'autre débile là qui était là la dernière fois en fait? Il est parti en vacances. Je le recroise. Faudra qu'on s'explique aussi avec lui. Hein. Enfin, lui et moi. Pas trop apprécié ses menaces. Je vais t'exploser les genoux et ta tronche et machin. Avec le petit N-World derrière. Enfin, tu vois, hein? Le gars, je sais pas. Lui, c'est ton pote, lui aussi, là?
C'est pas un pote, il me rend service, il est un peu con, mais il fait le job pour ce que je lui demande. J'espère que lui aussi tu le payes bien alors. Parce que con il est. Ah oui, alors ça. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais deviné. Ok. Il ou un coup dans la canette de bière. Si tu veux tout savoir, ce mec-là, il ne faisait que garder une cabane qui m'appartient dans le bayou. T'as une cabane au bayou. Oui. Ah, tu pêches tout ça le week-end, ça y est, t'as un nouvel hobby. Ah, c'est ça, voilà, c'est pour ça que t'es parti un an en vacances. Voilà, le mec qui se met à Voilà. pêcher. Ok, d'accord. Exactement. Puis bientôt, je vais me mettre au golf. Et je pense que d'ici quelques années, je vais me lancer dans la politique aussi. Oh, vu ta tronche, tu rentres pas au country club, mon pote. Enfin, bref. De toute façon, je les emmerde Et il les se gars lève du et remet country son club. bouton. Moi, j'y rentre par contre. Eh oui, monsieur. Bon. Pour hier, alors. Hein. Il te tend la main. Je lui serre la main, mais je le lâche pas. Et je lui dis, écoute, si tu fais ça le plus rapidement possible, et je t'expliquerai 2-3 choses. Ouais, d'accord, ok. Tu Sans pousses à la déconner. salle ou quoi quand tu lâches sa main, t'es en vacances, mais tu regardes la forme, c'est bien, moi. Sans déconner. Ouais, Sans oui, déconner. t'inquiète. Sans déconner. Je t'expliquerai 2-3 trucs sur ce qui s'est passé cette année. Ok. Tu as qu'un air un peu plus satisfait quand tu dis ça. Alors, je connais la sortie, hein. Moi, j'ai un mec à aller choper aussi avant qu'il aille au boulot pour une affaire. Et l'autre connard, s'il te rappelle, je vais m'en occuper d'ici quelques jours, d'accord? Ouais, mais il y a Jerry. Jerry, c'est un gars un peu frappadingue à qui vous poussez dans le temps. Qui adore les flingues, qui a kiffé le Vietnam, enfin, tu vois. Ouais, il y a Jerry qui tourne et qui me dit, qui surveille à sa façon. Mais c'est cool. Ok. Et je veux pas je veux pas qu'il s'en prenne à toi ou quoi que ce soit. Il a un problème avec moi. Si tu l'as au téléphone ou quoi que ce soit, tu lui dis le problème, on va le régler, on va bientôt le régler. Oh, puis de toute façon, on s'en prend à moi, ça sera fait, et puis tu régleras le problème derrière. Qu'est-ce que tu veux, on pourra rien y faire. Et je pense que dans les jours qui viennent, il va falloir qu'on ait une petite discussion. Pas de soucis. Hey, pêcheur du bayou, ciao, salut. À plus. Dans la porte qui s'ouvre, qui se referme dans ton entrée. Et la voiture qui démarre, qui s'en va. Ok. Maureen. Tu te réveilles pareil. Dans le petit drap de soie là. Ouais, c'est notre ambiance hein, chez Marvin. Genre il appuie sur une télécommande, les rideaux s'ouvrent, tu vois, enfin c'est... Non, c'est même les les volets stores, là-dessus, il y a tout qui se fait tout seul, voilà. Le petit peignoir là, qui se lève. Ça vit pas tout de suite, il prend son temps. Tout ça, tout ça. Bien, que veux-tu faire? Je vais prendre des affaires à Elisa, qui a l'air de faire plus ou moins la même taille. À peu près le même gabarit, ouais. Voilà, qu'Angela. Des trucs qu'elle met plus beaucoup, tu vois, vraiment des trucs qui restent dans l'armoire, qu'elle met rarement, pas ses trucs préférés, quoi. Je descends, je passe au frigo prendre quelques sachets de sang qui me restent encore. Et je descends que je cache sous les vêtements, je descends à la cave. J'essaye de me faire apercevoir quasiment par personne quand je descends. Ça passe, hein, c'est début de soirée. Ouais, et puis bon, la cave c'est en dessous, je descends le machin. Voilà, tu passes par... admettons qu'on a
petite dépendance où vraiment t'es pas obligé de passer par des endroits où on peut te voir. Enfin, tu vois, tu descends. Disons que je passe par le côté le truc des appartements, pas par le Oui, côté par là. du cabaret, quoi. Mhm. Et t'arrives devant la porte. Encore une fois, cette fameuse porte. Tu Je toques, toque, tu j'ouvre. tires la tirette et il y a son visage devant la lucarne. Et elle te regarde. Ah, tu es réveillé. Enfin, vous êtes là. Je tends les... Qu'elle chope direct, qu'elle tire. Et que t'entends. Bon, au moins, maintenant, vous buvez de vous-même. C'est déjà un bon point. Tu as fini, etc. Au réveil, j'ai plus rien entendu. Votre soif était peut-être étanchée. Ça nous arrive quand notre soif est trop grande. Une voix qui nous pousse à nous nourrir. Mais j'entendais des gens parler à l'étage, autour. Oui, nos sens sont décuplés. Nous ressentons. C'est un bien grand mot. Comme vous n'avez plus besoin de respirer, je crois que vous l'avez remarqué. Non, mais c'est vrai. Je peux rentrer? Attendez, je m'écarte de la porte et elle se met au fond de la pièce comme consciente que pourrait te faire très mal, peut-être, si elle pète un câble. Et tu rentres. Je prends le risque. Je lui tends donc les dernières, encore une ou deux poches si jamais elle avait soif avec les vêtements. Voici. Prends volontiers, les poches aussi sont fortes. Elle en boit qu'une seule, admettons tu en as enfilé deux, la deuxième n'est pas. Gardez-la pour plus tard. Voici les vêtements que je vous avais parlé, comme ça vous pouvez vous changer, vous serez peut-être un peu plus à votre aise que dans cet uniforme. Et ouais, regarde, tu sais, il est tout sec, poisseux, bizarre, enfin tu vois, ça séchait. Merci, et elle prend une petite pile de vêtements que tu lui as apporté. Je referme la porte doucement derrière moi. Je prends un tonneau qui a peut-être été renversé ou autre, je m'assieds dessus. Voilà. Je vous écoute. Quelles sont les questions que vous vouliez me poser? Qui vous êtes, qui je suis, pourquoi le sang, pourquoi on peut pas sortir le jour, j'ai des centaines de questions. Je suis vous êtes exactement la même chose que moi, c'est-à-dire un vampire. Un vampire. Et je rouvre ma bouche et je lui montre les... Et toi qu'elle cherche sur elle. Je ne vais pas vous le cacher, nous ne sommes pas tout comme dans les romans. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont des légendes. Je vous expliquerai elle se met au les sol, différences. elle commence à parler, et d'un coup tu la vois plus. Mais elle réapparaît. Et tu la vois plus. Mais elle réapparaît. Et elle a pas remarqué, apparemment, elle est en train de te parler. Et continue à... je vais pas te poser les 100 questions, hein, mais j'imagine que tu vas lui expliquer à peu près ce que vous Ah oui, tout ce que je peux expliquer, j'explique. Et va poser des questions, et de temps en temps, en effet, elle va disparaître et réapparaître. Ça, je ne lui en parle pas. Je la laisse découvrir ses pouvoirs. Je le note dans ma tête. C'est là que je dis, je suis content d'avoir senti l'invisible en passif. En cas de besoin. Parce que oui, évidemment, c'est vrai qu'à la fin, on l'a pas précisé, mais quand j'admets, quand un vampire se cache et disparaît, vous le voyez d'une façon un peu différente. Il y a quelque chose, en effet. Donc je réponds à toutes ces questions et je dis que pour l'instant, elle est plus en sécurité à rester là, même si ce n'est pas le mieux du monde. Mais il va falloir qu'on y aille progressivement, étape par étape. Parce que si on la lance maintenant dans une foule de gens, elle risque de leur sauter dessus et de les tuer. Et je ne pense pas que vous avez envie de tuer des gens. Évidemment, elle acquiesce, elle comprend ce que tu lui dis. Et parfois, elle a l'air de répondre à une question que tu n'as pas posée. Mais elle répond de façon normale, comme si elle parlait avec toi. Là, je l'interloque et je dis... Vous répondez à ce qui se passe dans votre tête? Ah, c'était... Il n'y a que moi qui... Si ce n'est pas moi qui vous parle, oui, effectivement, il n'y a que vous qui entendez ce que l'autre vous dit.
te répond pas, elle a un faire paumé là-dessus. C'est très déstabilisant, je peux le comprendre. Il faut un petit temps d'adaptation. Et cet entretien va durer... Voilà, je sais pas, une demi-heure, un truc comme ça. Le temps que j'imagine que tout le monde, vous allez vous recontacter entre vous. Bon, je vais chercher, etc. On va ellipser le rendez-vous jusqu'à ce rendez-vous, à moins que vous ayez quelque chose, encore une fois, de particulier à faire, avant de tous vous rejoindre. Moi, une toute petite chose, j'avais appelé la veille En effet, la nana de l'armurerie. C'est vrai. La nana de l'armurerie pour qu'elle me mette de côté un truc qui envoie des bonnes patates. Je lui ai laissé, je te laisse gérer, c'est toi qui connais plus que moi, mais je veux un truc qui a une bonne force de frappe et qui reste dans la légalité entre guillemets. Et voilà, je comptais passer récupérer ça avant d'aller. Tu vas pas être déçu quand tu... Donc, ce que je fais, c'est que j'appelle tout le monde. Parce que je vous rappelle quand même qu'on a toujours l'histoire de la triade et Nero qui veut qu'on s'introduise, qu'on pique le sang de Winters. Sauf que la dernière fois, en fait, on avait discuté, la veille, on s'était dit qu'on ferait peut-être d'une pierre deux coups. C'est qu'on essaye d'avoir le sang de Winters. On a besoin d'un calice ou d'une goule pour l'approcher, pour le séduire, pour lui filer la fiole que Nero nous a filée, qui est de la sanguine avec un petit truc particulier apparemment qui pourrait lui faire oublier une partie de ce qui s'est passé dans la soirée. Et Nero, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse vivant, mais qu'avec le sang, lui puisse prendre son apparence. Sauf qu'on avait dit qu'il y avait la triade qui voulait dégommer Winters. Et on était parti du principe que si on allait là-bas, on récupérait le sang, mais on y allait avec un gars de la triade, et que après, il se passera ce qui se passera, c'est plus notre problème. On est bien d'accord sur sur ça. Ouais. Et le truc, en fait, c'est que Nero, on lui avait dit qu'on allait réfléchir et il fallait qu'on le rejoigne, qu'on allait lui donner notre réponse au cimetière où il habite. Ouais. Donc, moi, quand je vous envoie un message, c'est je fais une petite course, je passe vous chercher dans 1 heure et après on va aller voir Nero parce qu'il est censé nous dire aussi comment s'introduire à l'Elysium. Morgane, je te l'écrirai parce que je trouve ça sympa et tu pourras le lire aux autres si tu veux. On va bientôt arrêter parce que Pizzi, le joueur, demain a des choses à faire demain matin et moi aussi pour le coup. Donc on va jouer encore 2-3 scènes rapides. Je t'écrirai un message de ta femme que je prends le temps d'écrire. J'allais te dire que... Comme ça je te le donnerai vraiment ce qu'elle t'a écrit. Si j'ai reçu une réponse ou pas. D'ici à la dernière partie, je l'ai écrit, je te ferai un message. Où j'aurai des mots tendres pour toi, mais c'est le personnage, d'accord. Ce n'est pas une déclaration d'amour, mais on sait pas. Peut-être, on sait pas. T'inquiète pas, je me méprendrai pas. D'accord. Pendant l'heure qu'il me reste avant que Josh vienne nous chercher, hein, donc j'ai prévenu, Morgane, on s'est dit que voilà, on se tenait prêt pour cette heure-là. Et juste une petite précision, vite fait. Dans le message que je t'ai envoyé à toi, uniquement à toi, je te dis, par contre, ne dis rien à Baxter. Non, mais je comptais pas lui en parler. Moi, je vais chercher à avoir ma cire pour lui demander si ça va, si elle a besoin de quelque chose, si voilà, au niveau du domaine et si voilà, je peux être utile à quelque chose avant d'y aller. Donc je remets juste qui c'est, justement. On se refait un panorama des PNJ. Tu vas arriver devant sa cabane. Tu l'entends parler avec quelqu'un. Il y a énormément de respect, de mots très choisis. Enfin, c'est un peu bizarre. Et d'un coup, tant que tu toques ou quoi que ce soit, elle va te dire oui, mon enfant. Alors que t'es devant la porte.
Je lui demande si je peux entrer. Bien sûr. Donc je rentre dans son antre, en fait. On rappelle, voyez son nom, j'avais l'image la dernière fois, je vous l'ai pas dit. Pour ceux qui ont vu Pirates des Caraïbes, à un moment donné, ils vont voir une meuf super bizarre dans un marécage là, et chez elle, il y a des tas de trucs accrochés partout, des petites têtes séchées, des bocals, des machins. C'est un peu ça, c'est un peu une maison de sorcière un peu bizarre comme ça chez elle. Et tu rentres, elle est seule, alors t'as l'impression qu'elle parlait avec quelqu'un. Ok. Et elle est comme d'habitude dans cet accoutrement un peu étrange avec tous ses bijoux, etc. Oui, que se passe-t-il? Je m'incline un peu, j'ai vraiment toujours autant de respect pour elle et je lui dis est-ce que je peux être utile d'une façon ou d'une autre? Est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit? Je sais que vous êtes très occupé avec les tiens. Ce sera assez déjà te préoccuper, je pense, mais il aurait juste été peut-être utile que tu me préviennes qu'une goule extérieure à notre clan a été invitée. J'aurais aimé hier que tu me viennes m'en parler avant qu'elle arrive. Mais cette goule est, disons, calme, en tout cas ignorante de ce qu'on peut faire, donc ça ira. Je m'en excuse, je voulais te prévenir, mais on m'a pas trop laissé le choix et c'était à la dernière minute et les choses sont très compliquées, se bousculent ces derniers temps. Quel clan a créé cette boule? Alors attends, c'est Josh qui l'a créé, c'est ça? Ouais. Et toi, c'est les gangrels. Un petit rictus. Gangrel. Est-ce qu'il faut veiller sur lui? Oui, car il n'est pas apte à veiller sur lui-même. Il a descendu 2 créatures dans la journée. Je sais, il fait partie de ces hommes qui ont besoin de saccager la nature pour se sentir exister. J'ai eu envie de faire vivre ce qu'a vécu cette créature. Mais ce n'est pas ma goule. Je ne veux pas causer trop de problèmes entre les clans en ce moment. Je te remercie. Dis-lui juste de ranger son fusil où certains pourraient le penser. Les créatures ont été remis à la nature. Bien. Est-ce qu'elles s'en feront? Je regrette de ne pas avoir assez de temps en ce moment pour étudier à tes côtés. J'ai encore tellement de choses à apprendre et trop peu de temps, alors que je pensais en avoir plus que cela. Ton éducation sera, certes, comme je te l'ai déjà dit, assez long. Ce sera long, mais vous êtes liés au sein de votre coterie, comme je te le rappelle, pour faire quelque chose et vous entraider et montrer que, malgré les problèmes et les différences qu'il y a entre tous les clans, qu'il est possible d'œuvrer ensemble. Je sais, mais j'ai l'impression que j'aurais tellement plus à apprendre ici auprès de toi et... Bref. Ça viendra. Ça viendra. Nous avons l'éternité. Oui, mais pas tous, malheureusement. Et là, je repense à la vision que j'ai eue la nuit dernière. Et je lui dis, j'ai vu, grâce à mes dons, que tu m'as accordé la fin de l'un des nôtres. Et l'éternité peut vite prendre fin. Comment ça? Nous sommes détruits. Nouveau cycle est en route. Bien. Laisse-moi, je dois... Bien. Elle est doigts à toi, mais tu vois, elle te touche. Et comme t'accompagner à sortir. Okay. Gentiment, elle te bouscule pas ou quoi, t'as Ouais. Et tu sors, et quand tu sors, tu vois Sherman un peu plus loin, sur une chaise. Donc je rappelle que Sherman n'a plus de bras, plus de jambes.
Et elle regarde dans le vide. Il a l'air plus profond de la dépression qu'il est possible encore d'avoir. Il regarde par terre. On lui parle et il y a cette jeune fille que je vais montrer aussi qui s'occupe de lui, qui avait cousu les manches de pantalon, etc. pour lui la dernière fois. Elle lui parle, elle essaie de lui parler, de lui montrer des choses, etc. Tu vois qu'elle s'occupe bien de lui. Et lui, il n'a pas attention qu'elle est là, il y a là de par terre au sol. Okay. Moi, je le regarde à peine parce que ça me trouble toujours, Sherman. Et je repars comme d'habitude quand je vois ma cire toujours très confuse et partagée. Voilà. Une espèce de fascination pour elle, un respect, une peur aussi, et en même temps une soif de savoir de tout ce qu'elle connaît, qu'elle maîtrise d'occulte. En fait. Et je rejoins Morgane pour qu'on se prépare à embarquer avec Josh. Et cette fois-ci, je prends un livre. Quelques affaires, mon portable, je prends mon petit ordinateur aussi. Voilà. Bien, on va encore jouer 2 petites choses. La mise au commun peut-être une fois que vous êtes tous ensemble de ce que je pourrais vous dire là. Et, et ensuite, et c'est là-dessus qu'on finira je pense, la prochaine direction. Triade, les héros, le cimetière. Tu vas chercher tout le monde, comme d'habitude. Ouais. Tu vas te garer à un certain endroit, vous êtes tous dans le véhicule. Henri, pendant la petite heure, mais ça on pourra le faire en aparté si tu veux. Moi je voulais vite aller voir ma cire. En fait, comme je t'ai dit... Au cabaret, je vais la voir au cabaret. Alors... je vais le garder pour plus tard, mais je vais te le décrire. C'est pas vraiment un cabaret. Ah oui, à l'endroit où en tout cas on joue d'habitude. Un endroit où les gens qui sont un peu libres dans leur sexualité vont et font des trucs sympatoches et ressortent de leur côté. Il y en a qui seraient contents. Voilà, c'est une maison de liberté, disons ça. Je veux pas utiliser le vrai terme pour la vidéo, mais voilà. Ouais, t'es pas loin. Hein. Ouais, je suis pas très loin, je pense que tout le monde a compris. C'est pas un cabaret, on appelle ça un cabaret entre vous, mais c'est pas un cabaret. La liberté n'a pas d'âge, voilà. Et quand tu vas, quand tu arrives, si tu la demandes à la voir, on te redit elle est pas disponible, elle s'occupe en ce moment. T'es à la porte, on t'arrête à la porte. Comme toi justement, toi le comparatif avec Angela, on t'ouvre la petite tirette et on te dit ça, que c'est pas possible. Eh ben... Peut-être que la prochaine fois, je serai peut-être pas disponible non plus pour elle. Vous pouvez lui transmettre le message. Et je pars. Tu sais même pas si c'est un vampire, une goule ou quoi, il te fait juste un d'accord, bonne soirée, il te referme. Et c'est peut-être là, comme je le disais, que avec un Marvin un peu fait chier, que vous retrouvez donc là dans le véhicule, comme d'habitude, garé sur la petite place de parking. Et je vous laisse la main, ce que vous voulez vous raconter. Moi, pas grand-chose, hein, si ce n'est que le téléphone, je suis en train de m'en... C'est en cours pour déverrouiller les dossiers. Voilà. Moi, j'ai voulu contacter ma sœur, voir si elle pouvait pas nous aider. On a peut-être des contacts aussi. On va avoir en tout cas plus élevés que les nôtres dans les sphères, mais apparemment, ma sœur a d'autres préoccupations, on va dire, pour le moment. Bon, moi j'ai juste réussi à regarder, il n'y a pas eu de vol d'arrivée de Chicago, Illinois. C'est plutôt, selon les heures et les jours des messages, un vol en provenance de l'Europe. Je sais pas, peut-être autre chose à chercher. Par contre, la prochaine fois que tu m'envoies Baxter en vacances, c'est hors de question. Hors de question. Il a pas fait de conneries. C'est Baxter. Oui, bon, là, c'est pas une foudre de guerre, ok. Il est pas méchant non plus. Tu le prends, toi, dans ton MC de motard, je sais pas quoi, pendant plusieurs jours? Ah non, il serait... Voilà. Donc, ne me fais pas ce que tu ne veux pas que je te fasse.
C'est aussi simple que ça. Comment ça, Baxter est chez vous? Je l'ai envoyé parce que je sais pas, apparemment il y a un flic qui est venu lui poser des questions et tout ça. Et ce con-là, ils lui ont demandé s'il me connaissait, il a dit non, et la première chose qu'il a fait derrière, c'est de venir faire le pied grue pendant toute la nuit dans sa voiture devant chez moi. Oh non. Et le seul endroit où j'ai pensé l'envoyer pour qu'il soit en sécurité, qu'il soit avec des gens bons, un peu perchés, un peu barrés, il y a de la fumette, tout ça, voilà. Qui sont dans une dynamique de protection de la nature et d'écoute et d'emphase. Et qu'est-ce que fait Baxter? Il va buter la première silhouette d'animal qu'il croise. Oui, c'est... Alors, ok, Dans un d'accord. lieu où il y a des humains qui ne connaissent pas l'existence des créatures des ténèbres Alors, et devant lesquels Baxter ne comprend pas ce qu'il faut dire ou ne pas dire. je vais l'appeler. C'est vrai, j'admets, j'ai fait une erreur. Je ne lui ai pas explicitement dit de ne pas aller dézinguer tous les alligators du domaine. Ok. Attends, répète, que je mette l'enregistrement. Tu as fait quoi? De qui? Toi, tu viens de dire quoi? T'as fait quoi? Ah, désolé, mais c'est tellement rare que je pouvais que le souligner, Josh. Hein. Je prends mon téléphone, j'appelle Baxter. Ah non, mais c'est... Non, arrête, ça va être pire. Non, Décroche tout de suite. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ça se passe bien? Oh, bien là-bas? ouais, les gens ils sont cool et tout. Enfin, il y a des filles un peu. Voilà, Alors, c'est de bonnes vacances. Merci, Josh, merci. alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. Ah. Tu ne vas pas chasser les animaux sur leur territoire. C'est vacances. Oui, mais ces vacances-là, ce sera des vacances sans chasser, sans pêcher. Tu fais autre chose. C'est nul, je fais quoi? Mais j'en sais rien. T'as qu'à sympathiser, j'en sais rien. Mais tu fais autre chose. Mais voilà, tu fais autre chose, mais dans ton coin, tranquille. Mais t'arrêtes d'aller chasser tout ça. Tu sais bien, t'as entendu, c'est les végans, non, faut pas tuer les animaux, machin truc. Voilà, ils sont comme ça. Donc, ils sont étranges ces gens-là, mais je leur fais pas confiance. Ils mangent pas de viande, ils fument pas. Oui, bon bah écoute, ils mangent pas de viande, ils mangent pas de viande. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave. T'es chez eux, tu respectes ce qu'ils font, ok? Tu fais pas de conneries avec t'emmerdes pas les gonzesses. Oh, S'il te plaît. non. Bon, tu sais que j'ai moyen qu'ils fassent des conneries avec les gonzesses. Je les emmerde pas, t'inquiète. De toute façon, l'INSEE, l'INSEE a été créé par la chef de ce groupe-là. Si tu fais des conneries, voilà. Donc même pas, je crois, l'INSEE. On s'est pas bien mis d'accord avec l'INSEE de ce que tu avais le droit de faire et ce que tu n'avais pas le droit de faire. Voilà. Ah, toi, tu m'as dit que je fais tout ce que je veux, voilà. Non. T'as dit ça? T'avais dit ça? Non. Non. Et ben maintenant, tu fais ce que je te dis. Ah, ok. Tu tues pas les animaux, tu fais ça cool. Pour le fusil pour rien. Si, alors. Le fusil, tu ne l'as pas pris pour rien. Ah. Pas pris pour rien. Si jamais il y a des intrus qui rentrent sur leur domaine, par contre là, des gens qui se faufilent, tu sais, comme le flic l'autre jour. Ouais. Là, bien cassé ses genoux, celui-là, je suis bien content. Je t'autorise à lui tirer dans les genoux. D'accord. Lequel? Mais que sur les intrus. Ok. Que sur les intrus. Ok. Que pour chasser des Voilà. Ouais. Tu protèges les amis de l'INSEE. Ah, c'est ses amis? Bah oui, elle vit avec eux, c'est ses amis. Tu protèges ses amis. D'accord, ok. Comme tu protégeais la cabane. C'est une belle cabane. C'est ta mission, c'est important. Tu déconnes pas. Pour retourner à la cabane à un moment donné.
Pas tout de suite. C'est bien. Mais quoi. c'est important. Je te confie une mission. D'accord. Tu protèges le domaine. Tu patrouilles avec ton fusil. Tu pètes les genoux des intrus. Tu fous pas le bordel là-bas. Ok. C'est ta mission. Tu te concentres là-dessus, d'accord? Ouais, je concentre. Ouais. Je concentre. Je crois qu'il va retenir tout ça, Josh. C'est un peu trop long là. Je te rappelle demain. Tu me feras un rapport. D'accord. Rapport, concentre, pas tuer un niveau. Ok, d'accord. Ok? Ok. C'est sûr. Ça sera fait, c'est sûr. Et déconne pas, parce que Ah non, connerie. Moi. t'es mon homme de confiance. Ah ouais? Bah, j'en ai d'autres. Non. Ouais, bah voilà. Ah Allez, ouais. à demain pour le rapport. Regarde, cette fois, il raccroche trop vite avant de finir de parler. Heureusement que t'en as qu'un seul d'homme de confiance comme ça. Hein. Ouais. Tu dois plus insister sur les 3 premières lettres, Josh. T'inquiète pas. J'en ai qu'un d'homme de confiance, mais je suis en train je suis en train de travailler pour en avoir un plus efficace. Bon. Donc, on fait quoi pour la nuit qui arrive? C'est quoi le programme? On doit aller voir Nero de souvenirs, les gars. On doit aller bah, voir c'est Nero, parti. et ce que je voulais faire aussi, c'était retrouver l'endroit où Laritza est morte, Ouais, je sais pas si... au cas où il l'aurait laissé là-bas. Ouais. Ok. Mais sinon, on peut peut-être se répartir les choses. Il y en a peut-être 2 qui peuvent aller au cimetière et 2 sur les lieux de... Qui a le meilleur contact avec Nero? Ouais. Qui est le meilleur chasseur-pisteur pour aller chercher dans le bayou? Lindsay. Tu te sens de faire ça? Ah oui. Tu te sens d'aller sur les lieux? Oui. Ok. Qui est-ce qui va aller avec toi? Tu vas pas toute seule? J'ai Je cru me comprendre retourne, que. du coup, comme on est devant, je me retourne à l'arrière vers Marvin. Ah, moi je dis, j'ai cru Morgan. comprendre que Marvin n'avait pas d'atome très crochu avec Nero. Pas la trompe tricochée avec Nero, et bon, on va pas se le cacher, hein, Josh et moi, ça fait souvent des étincelles quand on reste que nous deux. Bon, et bah, Marvin, tu viens avec moi. Tu vas aller patauger avec tes belles pompes à 500 $ dans le bayou? Alors, je vais passer je vais passer chercher une paire de bottes. Je préfère acheter une nouvelle paire de bottes que devoir m'arracher les yeux. Quand je dis ça, ouais, tu repenses à l'odeur du bayou, et la boue, et ça te revient tout de Ouais, suite. mais entre l'odeur du bayou, Et Nero. vu que la base était Dans quand le même dans cimetière. le bayou, et dans le cimetière avec Nero, je crois que le choix est vite fait, c'est le bayou qui l'emporte. Mais Marvin, Et de loin. il a un véhicule ou pas? C'est ce que j'allais dire. Comment vous faites pour vous séparer On peut aller en... Bon, après, c'est l'idée, on peut faire ça la prochaine fois et réfléchir parce qu'il est déjà un peu tard. Bah, Moi, j'ai pas de véhicule personnel, je suis toujours à pied ou en taxi. J'allais dire, Morgan, il a peut-être une voiture, mais non, il va venir avec moi, donc ça sert à rien. Et il peut nous la prêter. J'ai le permis, c'est juste que moi, je suis pas propriétaire d'une voiture. Si tu es d'accord, bien sûr. Marvin pourrait peut-être appeler Margaret encore. Bah, remarque, si on discute de ça près du domaine, parce qu'on n'est pas encore parti, sûrement qu'on discute de ça dans la voiture avant de démarrer. Je pense que sur le domaine, il y a 1 ou 2 voitures qui servent à aller faire des courses, des achats. La voiture de Baxter. Baxter, il a un pick-up. Ah, Elle a l'habitude de rouler dans le bayou au moins. Merci, j'adore. La mienne, un peu moins. Et Lindsay, désolé, mais l'autre idée qui me vient à l'esprit, c'est au moins, on est sûr qu'il fait pas de conneries, on l'emmène avec nous.
Allez, c'est parti. Donc on embarque Baxter avec son pick-up, son fusil pour un petit road trip dans une maison brûlée. On va pas forcément le jouer, mais dès que vous venez voir Baxter, il comprend pas trop ce qu'on lui a dit de rester là, mais bon, t'arrives à le convaincre. Si, viens avec nous. Ça change toutes les 10 minutes pour lui. Je lui envoie un SMS. Je lui envoie un SMS et je lui dis, avant que, quand on a décidé ça, changement de mission, tu accompagnes Marvin et Lindsay faire un tour dans le bayou. Et puis dès que tu parles de prendre ton avec fusil, ton fusil, voilà, dès que tu parles de ça le motive. Et donc, voilà, on a une voiture, donc un pick-up tout pourri, qui va se diriger donc vers le bayou nord de Bâton Rouge, et donc se garer pour le moment. C'est sur cette scène que ce trio-là finit, c'est que vous êtes à l'entrée de ce bayou nord. Et Baxter vous dit juste, par où je passe. Donc, c'est là qu'on prendra la prochaine fois là-dessus. Et nous avons donc un duo inédit de Brutas, normalement. Brutas, les Pourras et les gangrels. Et vous, par rapport à la carte, donc je vous déplace la loupe, vous allez ici. Vous allez là. Et vous, c'est le fameux cimetière luthérien de Bâton Rouge, c'est au sein de Brooks Park. C'est un gros parc un peu abandonné, un peu en friche comme ça. C'est au nord d'un lac. J'ai plus le nom du lac, je vous le refilerai, mais c'était genre machin City, je sais plus comment il s'appelle. Et vous, c'est pareil, vous allez arriver devant ce cimetière que vous savez un peu abandonné. Vous savez qu'il y a des tas d'histoires de fantômes là-dedans, des gens ont entendu des trucs. Certains sont partis, revenus en tout cas de là, effrayés, à dire oh j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai entendu ci, j'ai vu des fantômes, machin. Et pareil, vous allez vous garer devant le parking du cimetière, puisqu'il y a un portail fermé.